Grave accident ce lundi impliquant le cortège du leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko, sur la route de Nioro. Bilan, 3 morts et autant de blessés. Le chef de l'État a présenté ses condoléances aux PASTEFins. Les investitures se poursuivent et leur lot de frustration avec eux aux Parcelles Assainies. On conteste le choix de Monsieur Moussassi, le maire sortant. Ailleurs, c'est les listes parallèles qui deviennent une réalité. Environnement, nous y parlons également. Attention, danger au sud du Sénégal. Plusieurs îles sont menacées de disparition à cause des changements climatiques. Explication également dans ce journal. À suivre, la page de sport et la revue de presse de Fabrice Nguema qui mettra fin à ce journal. Ravi de vous retrouver tout le monde. Tout de suite, nous accueillons encore une fois l'équipe Traffic News. Voici Traffic News. Rebonjour Abadiata. Rebonjour Yacine. Où est-ce que vous êtes présentement? Présentement sur la route nationale, toujours du côté de Bountou Pikine, des ralentissements vous attendent. Il y a une Baïfo rond-point 6, des véhicules Baïfo marche au poisson et d'autres de Pikine aussi transiter par là, il faudra patienter. Si on peut dépasser depuis aussi l'autre échange de situé du côté du Technopole, il faut que les véhicules Baïfo du côté de Guédiawaye, après du Baïfo Pikine transiter par là, Taramba rond-point Cambren aussi, c'est saturé, vous allez perdre beaucoup de temps sur rond-point Boblé. Il faut que les jump cars aussi n'ont des ralentissements, vous pouvez dépasser, donc vous progresser ou téléphone pas de droit. Ce qu'on fait aussi, vous pouvez aussi sur du côté de Dalifo, au téléphone comme le boulevard central de la commune de Dakar, il faut aussi c'est dégagé, même si l'état de la route aussi laisse à désirer, il y a tout le fait. C'était Traffic News. Merci beaucoup Abadiata, à tout à l'heure. Nous démarrons en plus bref, je vous le disais tout à l'heure, sur ce drame hier en début d'après-midi. Le bilan de l'accident survenu dans le convoi du leader de PASTEF, Ousmane Sonko, est passé de 2 à 3 morts. En effet, un des 4 blessés a finalement succombé à ses blessures. Quelques heures après l'incident, il s'agit du nommé Moussa Kamara. Et les 2 autres victimes sont le photographe de Jotna TV, Ibrahim Afal, et le garde du corps, Amandao, alias 50. Ils ont eu à rendre l'âme justement sur le coup et l'accident est survenu à quelques kilomètres de Nioro-du-Rip dans la région de Kaolack. Nos sincères condoléances. Sachez également que le président Macky Sall sur Twitter a dit regretter ce drame et présenter ses condoléances aux familles des 3 personnes décédées au parti PASTEF et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Parlons politique à présent et nous allons directement à Djida Thiaroye-Kao où les femmes de Benno Bokk Yakaar se démarquent des responsables de l'APR qui contestent le choix de Mamadou Gueye comme tête de liste. Elles invitent leurs camarades à serrer les rangs pour éviter le syndrome de la division 2014. À Diamaguène Sicap Mbao, le Parti socialiste ira au local sous sa bannière face au choix de Macky Sall. Un compte rendu de Nanko Bakayoko. Les femmes de Benno Bokk Yakaar de Djida Thiaroye-Kao prennent le contre-pied des responsables de l'APR et se rangent derrière le choix de Macky Sall. Nous avons vécu cette situation en 2014. C'était la séparation qui nous avait fait battre. Mais nous ne baisserons pas les bras. Nous irons les voir un à un, leur demander de rejoindre le Benno Bokk Yakaar. Nous cheminerons avec le président Mamadou Gueye. Nous campagne avec lui. Les souteneurs de l'ambassadeur Lamine Diouf s'inscrivent sur la même dynamique. En tant que mouvement représentant son Excellence Mamadou Lamine Diouf, nous disons par sa voix que nous aussi, nous soutenons le président de la République. Albert soutient ces éléments à travers les localités. Mais à Diamaguène Sicap Mbao, le PS ira au local sous sa propre bannière. L'honorable député Aïssatou Sissoko est candidate. Benno Bokk Yakaar, donc c'est une coalition qui a la force, qui a duré et depuis 2012. Nous, on n'a pas de problème avec le Benno Bokk Yakaar. Surtout, si vous voyez que nous insistons pour notre candidature au niveau de la commune, c'est pour donner la force à Benno Bokk Yakaar. Entre frustration et contentement, les sentiments sont mitigés après la publication des listes.
Restons toujours au chapitre de la politique. Cette fois-ci, nous allons au Parcelles Assainies où le responsable APR Bocar Diongue et la cogère des Parcelles Assainies rejettent l'investiture du maire Moussassi aux Parcelles Assainies. Ces derniers campent sur leur position, tout sauf Moussassi. Et selon eux, à la tête de la commune des Parcelles Assainies, Moussassi se présente avec 0 réalisation. Les camarades de Bocar Diongue et Moustapha Sissoko n'excluent pas de présenter une liste parallèle ou le vote sanction pour la liste de Beno au niveau des Parcelles Assainies. Je vous propose d'écouter Bocar Diongue, responsable APR des Parcelles, au micro ici de Papman Tamboupa. C'est une candidature que nous récusons et nous refusons parce que nous ne reconnaissons pas cette candidature. Nous ne sommes pas pour cette candidature pour multiples raisons. La première raison que tout le monde sait, au cours de 14 ans de mandature, l'actuel maire peine à poser un bilan sur la table. Moussassi n'est pas une référence pour cette jeunesse parce qu'il a trahi. Son seul bilan, c'est un capital de trahison. Nous disons non et nous disons non. Nous allons le sanctionner. Nous n'allons pas voter pour cette liste. Nous ne participerons pas dans cette liste et que nous n'allons même pas le permettre de battre campagne ici dans cette commune. Je l'interpelle directement. Quand dans une commune, au terme de 14 ans, vous êtes recusé, comme Ndeye Diop Dieng, vous êtes recusé, on ne vous aime pas, on ne veut pas de vous dans cette mairie, vous devez avoir la dignité, l'honneur de ne pas gêner le président de la République. Allons à Faoun, c'est dans le département de Bounkiling, le choix porté sur le maire sortant Ibrahim Maba pour diriger la liste de Beno Bokk Yakaar a provoqué la colère des ténors de la mouvance présidentielle. Et face à la presse, Abdoulaye Djibril Baldé et ses proches ont fustigé la gestion du maire sortant. Ce dernier parle de cabale contre sa personne orchestrée par ses politiciens qui chercheraient à se positionner. Une correspondance à Sédhiou d'Ibrahima Diallo. À Faoun, la désignation du maire sortant Ibrahim Maba comme candidat de la coalition Beno Bokk Yakaar est fortement contestée par la mouvance présidentielle. Face à la presse, Abdoulaye Djibril Baldé, conseiller municipal, a relevé quelques griefs. Le maire s'est autoproclamé candidat. Cette démarche a frustré beaucoup de militants qui ne vont certainement pas voter pour le Beno Bokk Yakaar. La malgouvernance, il faudrait que notre conseil sorte de ce clientélisme politique. Les jeunes ne semblent pas mieux lotis et c'est Ibrahim Makalou Cissé qui a dénoncé cet état de fait. La jeunesse de Faoun a du mal à mettre la main sur les fonds de dotation. Toujours pas de terrain municipal. Ça nous fait mal. Une mission de l'OFNAC est venue ici contrôler le travail qui a été fait. Le président de la République, s'il avait été bien informé, n'avait pas à remettre un candidat comme ça. Du côté des femmes, Egesso a décrié leur mal-vivre sous le magistère de Ibrahim Maba. Interpellé sur ces allégations, le maire désigné de la coalition Beno Bokk Yakaar parle d'accusations portées par des adversaires politiques qui chercheraient à se positionner. Et cette gestion du maire de Faoun qualifiée de nébuleuse a aussi fait sortir de ses gonds le porte-parole des jeunes qui dénoncent l'absence d'infrastructures capables d'impulser le développement économique et social de Faoun. Ibrahima Makalou Cissé, on parle ici au micro d'Ibrahima Diallo. On nous a fait pleurer nos mamans pour ce forage-là. Quand un monsieur décide unilatéralement de transférer un forage du chef-lieu de commune pour aller le planter là où il veut pour un clientélisme politique, on a mal parce que quand on a un marché hebdomadaire comme le marché hebdomadaire de Touba Mouride, avec toutes les recettes qu'on peut avoir dans ce marché-là, que véritablement rien n'a été fait là-bas et qu'à un moment donné, même des soupçons qui se seraient même avérés, les tickets ont été falsifiés à plusieurs reprises. Si nous ne pouvons pas travailler main dans la main, travailler pour la commune, pour tous les villages de la commune, je pense qu'à un moment donné, il va falloir faire face à l'adversaire, porter son game, se mesurer à lui, l'issue du combat, peu importe. Puisque l'actualité est fortement dominée par la politique, sachez que des militants d'Ousmane Sonko à Thiamène Kadior, dans le département de Louga, menacent de quitter la barque en pleine bataille électorale. Ils contestent tout simplement l'investiture comme tête de liste de la coalition Yewwi Askan Wi, un militant qui n'a fait que 3 mois dans le parti. Mieux, ils ont même toujours pris pour un militant du parti Réumi d'Idrissa Seck. Ils se sont donc promis que si rien n'aura été fait d'ici la clôture des dépôts
dépôt légaux des actes de candidature. Ils iront ailleurs en emportant sous leurs influences les 25 sections de la commune. Gala Silla nous en dit plus. 45 jeunes Lougatois viennent d'être aptes à conduire à la suite d'une formation entièrement financée par l'ANPEJ qui s'était fixé l'atteinte de milieu à terme. Wali Bahoum. Il s'agissait de remettre des permis de conduire à un groupe de 45 jeunes formés dans ce sens-là avec l'appui de l'ANPEJ. Alors ça entre dans le cadre d'un programme national que l'ANPEJ a mis en place pour le renforcement de l'employabilité des jeunes. Les critères, c'est qu'ils soient juste sénégalais et être âgés entre 18 et 35 ans. Serge Touré, représentant le conseil régional de la jeunesse, de revenir sur l'importance du permis de conduire. L'infraction ne peut être plus grave que d'être au volant d'un véhicule sans pour autant être titulaire d'un permis de conduire. Donc aujourd'hui, si les jeunes bénéficient des permis de conduire, je crois que ça va leur permettre au moins d'investir dans le domaine du transport. Les bénéficiaires, pas très satisfaits, déplorent les autorisations très limitées de conduire des catégories de véhicules. Pape Massar Sarr porte leur parole. Nous souhaitons vivement l'accompagnement qui consiste à pousser la formation pour l'acquisition de permis poids lourds qui peut garantir plus d'emplois aux jeunes. Les contestations des investitures aux prochaines locales de janvier 2022 se font sentir dans la mouvance présidentielle et dans le département de Linguère. Dans toutes les 19 communes donc de la guéguerre entre les partisans d'Aly Ngouille Ndiaye et ceux de Samba Benka existent déjà. À Barkédji, une commune située dans le département de Linguère, le candidat investi par le président Macky Sall fera face à une liste parallèle aux élections locales soutenue par Samba Benka et le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et communautaire territoriale plutôt, ce qui est une défiance au président de la République selon le candidat au poste de maire de Barkédji. Daouda Sow, il est ici au micro de notre correspondant Massindiaye. L'autre chose que nous avons déploré aujourd'hui, dans cette commune, il y a une autre liste parallèle qui est en train de circuler et que les gens utilisent le nom de Benno Bokk Yakaar pour semer de l'intoxication et de la terreur au niveau de nos militants et responsables de partis, soit disant qu'ils ont été investis. Je déclare ici solennellement, il n'y a aucune autre liste différente de celle que le président a confiée à Daouda Samoudjirouane Sow. Cette liste-là, elle est unique. Il n'y a pas une deuxième liste. Et selon des sources qui sont là, la liste, c'est des partisans du ministre Samba Ndiobène. S'il ne vient pas sur le terrain, cela voudrait dire qu'il est avec cette liste-là. Donc ce serait une défiance à l'endroit du chef de l'État. Parlons de l'environnement dans le sud du pays qui est fortement impacté par le changement climatique et à ce jour, sachez que plusieurs îles sont menacées de disparition, des hôtels et même des campements emportés par les eaux de mer au niveau de plusieurs sites touristiques de la région. Des révélations du coordonnateur du mouvement régional pour une justice climatique à Ziguinchor, Aliou Cissé, alerte les autorités sur la situation qui pourrait créer d'énormes difficultés aux générations futures. Il a fait ces révélations à Adéane où il présidait une rencontre sur le climat. Aliou Cissé est ici au micro de Abdourahmane Diallo. Nous le vivons de plein fouet, ici en Casamance, principalement. Allez à Djogé, allez dans les îles, à Nyomoun, à Djembélin. Toutes les îles que nous avons sont menacées aujourd'hui de disparition. Des campements sont tombés, les infrastructures hôtelières sont tombées. Nos sels ici, à Bignona, dans les deltas, le long du fleuve Casamance, les rizières sont aujourd'hui envahies par le sel. C'est pour cela qu'il faut se lever très tôt. C'est pour cela que nous sommes organisés pour dire halte à tout cela, pour alerter d'abord, conscientiser également la population à la base, mais également prendre nos responsabilités, mettre les décideurs du monde en face à leurs responsabilités. La plateforme Arsamagor, regroupant les organisations et associations de défense et de protection de l'environnement à Rufisque, demande aux gouvernants africains de revoir leur position à l'occasion des rencontres internationales. Plus de 195 pays sont présents à Glasgow, en Écosse, dans le cadre de la COP26. L'Afrique est juste ici donc considérée comme le continent victime des grands pollueurs. Des jeunes issus des 5 zones côtières du département de Rufisque
Francisque porte le plaidoyer pour une meilleure prise en compte des difficultés que vivent les communautés victimes des conséquences des changements climatiques. Et de ce fait, il réclame ce qu'ils appellent une justice climatique. Pape Nop Faye, membre plateforme Arsamagor, est ici au micro de Cheikh Ahmed Tidiane Seck. Une certaine domination capitalisme dont eux, à leur niveau, je dirais, les décideurs au niveau international, ils se réunissent pour parler de quoi? De réchauffement climatique. Par rapport à quoi? Par rapport aux meilleurs pollueurs. En fait, ils font pas allusion quand même aux populations à la base, et plus particulièrement aux pays pauvres. Donc nous, à notre sein, plus particulièrement au Sénégal, nous avons nos réalités, nous avons nos difficultés. Si on parle, par exemple, on prend l'exemple des pêcheurs, il y a l'érosion côtière quand même qui est en train véritablement de faire des conséquences néfastes. Si on prend les agriculteurs, il y a la salinisation quand même des sols et tant d'autres domaines, et que nous pouvons véritablement nous retrouver autour d'une table pour pouvoir véritablement relayer l'information par rapport à la problématique quand même du changement climatique. À Joal, sachez que les acteurs de la pêche menacent de plus payer les frais de renouvellement des permis de pêche et des cartes mareyeurs. Ils réclament à leur ministre de tutelle les 60% émanant de ces permis et ils dénoncent également la mauvaise gestion du secteur. Donc Samba Sissé, le secrétaire général de Joal Pêche, est avec Alioune Badara Sonko. Nous l'écoutons. Nous n'allons plus payer parce que le ministre de la Pêche, quand il était venu ici, on fait nos taxes. Les 60% qu'il devrait donner aux pêcheurs, s'il l'avait donné, nous n'aurons pas tendre la main à qui que ce soit. Tendre la main aujourd'hui, tendre la main demain, tendre la main. Chaque jour tendre la main, alors que l'État nous doit nos 60%. S'il nous donnait nos 60% aujourd'hui, le CLPA sera autonome. Ce qu'on ne peut pas comprendre, le ministre de la Pêche et le ministre de tous les Sénégalais, nous, pêche artisanale, nous confrontons à d'énormes difficultés. Il y a des problèmes de pêche, des problèmes de poisson. Tout notre problème est lié à la... Et nous nous rendons à Dias pour parler de cette grogne du collectif pour la défense des intérêts des villages impactés par le pôle urbain de Daga, Rolpa. Face à la presse, il dénonce l'absence de concertation des autorités sur ce dossier et compte se faire entendre dans les jours à venir. Bour Alioune Badara Sonko. Reconduit comme tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar, le ministre maire Matar Ba livre ses premières impressions suite à la confiance renouvelée en lui. C'est avec beaucoup d'humilité que je l'ai reçu. Parce que je me suis dit que... Nous avons quitté depuis le chapitre politique et nous terminons avec l'Octobre Rose. Plus de 7000 femmes ont pu bénéficier de consultations contre le cancer du sein et le col de l'utérus, selon la présidente de la LISCA. Pour autant, le travail de sensibilisation se poursuit pour que plus jamais une femme ne meure de ces cancers. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit cette activité de sensibilisation de la Fédération sénégalaise pour la petite enfance. Sa présidente a tenu à rappeler l'importance du sein pour les enfants et invite les femmes à se faire dépister précocement. Balel Sylvie Kenny, présidente, est ici au micro d'Alassane Baldé.